Coucou les scorpions, on se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour votre taroscope. Surtout n'hésitez pas à aller voir votre signe lunaire et votre ascendant et aller visiter ma boutique en ligne lemurmuredesétoiles.com pour voir tout ce que je propose. Allez, on y va les scorpions. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de vos énergies pour le mois de mars? Alors, quelle est l'énergie qui va vous accompagner? Et j'ai celle-ci qui est sortie. On a un roi de terre. Généreux, professionnel, responsable, pragmatique. Une ère de réussite. Abordez avec confiance les occasions qui s'offrent à vous, le toucher de Midas. Ok, donc là, en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous visez sur le long terme. Donc on parle du mois de mars, mais je pense que cette belle énergie va continuer tout le long du printemps, voire de l'été. Mais dans tous les cas, vous êtes prêts à atteindre vos objectifs. Vous avez planifié, vous avez tout mis en place pour pouvoir justement atteindre ce que vous désirez. Donc ça peut être la réussite matérielle, professionnelle, sentimentale. Vous mettez toutes les chances de votre côté avec ce roi de terre. Donc c'est incroyable. En plus, le roi de terre, ce qui est bien, c'est qu'une fois qu'il est en sécurité, une fois qu'il prospère, il offre autour de lui, à son entourage, à sa famille, à ses amis. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est incroyable. Là, ce qu'on voit aussi, c'est quelqu'un qui est en confiance, qui se sent en sécurité, qui s'est imposé, qui a mis son... qui a son patrimoine. Donc voilà, il a tout pour lui. Après, le roi de terre, il peut être dans une certaine routine. Mais moi, ce que je sens vraiment, ce sont ses énergies, c'est-à-dire que vous êtes là pour casser la baraque. Vous avez envie de prospérer, vous avez envie que votre situation professionnelle, financière, matérielle soit abondante. Vous n'avez plus envie de compter la fin du mois s'il vous reste encore quelque chose. Vous voulez vraiment assurer. Donc voilà, on a une belle énergie de conquérant. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, amis scorpions? On a les rapports humains. Donc ça, c'est votre état d'esprit. Alors, on a l'intimité, la liberté, la tolérance et la confiance par rapport aux rapports humains. Donc, ce que j'entends, c'est que pour certains scorpions, c'est quelque chose qui a besoin d'être travaillé. Ce que j'entends, c'est que vous êtes peut-être focalisé sur le professionnel, sur le matériel ou sur le financier. Donc, sur les choses vraiment très concrètes, ça vous assurez. C'est-à-dire qu'au niveau travail, au niveau professionnel, financier, vous assurez un maximum. Vous êtes au top du top. Par contre, pour les rapports humains, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que pour tout ce qui est relations amoureuses, vous avez du mal justement à avoir une relation qui dure. C'est un peu compliqué pour vous, les rapports humains, que ce soit avec l'entourage, la famille ou dans les relations amoureuses. Donc là, en fait, c'est ce qui va vous être invité à approfondir au mois de mars. Hop. Alors, du coup, on va aller voir quels sont les signes et synchronicités que vous allez recevoir avec les breloques. J'ai la lettre U qui est partie. Donc, j'ai un petit panier avec des carottes. Donc, ça peut être un signe ou ça peut être le besoin de manger mieux, de manger plus équilibré, de faire justement attention, de prendre du temps pour préparer vos repas ou tout simplement avoir un petit potager ou un petit bout de verdure. Parce qu'en plus, on a encore la feuille ici. Ou alors tout simplement de manger des aliments qui vous donnent de l'énergie, qui vous font du bien, du genre vous reminéraliser, enfin voilà, des choses comme ça. Ici, on a les finances qui sont ressorties. Moi, je pense que vos finances, ça va. Et si c'est encore un peu déséquilibré, vous allez trouver des solutions au mois de mars. Ensuite, on a le chat qui fait de la musique et on a les deux chats. Alors ça, c'est drôle. Moi, je sens que vous avez envie de trouver votre moitié. Vous avez envie justement de faire la fête, de vous faire plaisir, de trouver quelqu'un avec qui vous pourrez faire des activités plaisir, des sorties, des choses comme ça.
Pourquoi? Parce que je pense que vous êtes à fond dans le travail et vous n'avez qu'une envie, c'est justement partager des bons moments avec quelqu'un. Alors ici on a quand même le chakra couronne qui est ouvert, donc vous pouvez peut-être recevoir des messages, avoir des intuitions. La spiritualité peut-être peut vous intéresser. Dans tous les cas, au mois de mars, vous aurez des intuitions qui seront assez fortes. Alors ensuite, ici on a la peau de banane, donc on vous dit attention, on vous dit de faire attention. Pour certains scorpions, vous avez tendance à fermer votre cœur ou être un peu trop mystérieux pour la personne. Donc on vous invite vraiment à vous ouvrir davantage. Si vous sentez que la personne en face est de confiance, que vous commencez à avoir des sentiments, vous aurez tout à y gagner à ouvrir davantage votre cœur, à être un peu moins mystérieux, un peu moins énigmatique en fait. Et le dernier, on a la lettre B. Donc on a 2 lettres, on a un B et un U. Donc voilà, ça ce sont des signes que vous pouvez recevoir au mois de mars. Alors ensuite, on va aller voir le message général. Quel message on a envie de vous transmettre? Ok, déjà on a le soleil. Ça ne m'étonne pas, vous avez de belles énergies. On a, excellent, 2 arcanes majeures avec la grande prêtresse. Et on a 2 de coupe. Et je vais en tirer une autre. On a le 9 de bâton. Alors, c'est incroyable parce que pour certains scorpions, vous avez vraiment envie de partager une relation. Vous avez vraiment envie de vivre le grand amour. Je pense que vous avez envie de ressentir, vous savez, les petits papillons dans le ventre, de vous sentir tout amoureux, tout joyeux. Mais vous n'avez pas toutes les clés pour comprendre les relations en fait, les rapports humains. C'est quelque chose qui est un peu compliqué pour vous, quelque chose qui n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un peu de timidité, un peu de réserve, un peu une petite carapace émotionnelle qui s'est faite à cause de votre vécu, à cause de choses que vous avez eues dans le passé. Et du coup, pour vous, l'amour, c'est un grand mystère. Mais l'amour avec un grand A, c'est un grand mystère. Pourquoi? Parce que des relations toutes simples, ça va, ça passe. Mais une fois qu'il y a ce grand amour, pour vous, c'est vraiment le mystère de la vie. C'est vraiment quelque chose qui peut vous échapper et que voilà, vous n'arrivez pas à comprendre. Pourtant, vous, Scorpion, vous êtes vraiment... vous avez une belle énergie, vous avez beaucoup de désirs, vous avez, voilà, vous passez à l'action, vous procrastinez pas. Mais ces rapports humains, ces relations amoureuses, c'est vraiment quelque chose qui pêche. C'est quelque chose pour vous qui est compliqué en fait. Et pourtant, il y a vraiment ce désir d'être heureux, ce désir d'avoir le bonheur qui rentre dans votre vie. Vraiment le désir de partager. Mais avant ça, il y a quand même voilà, les grands mystères. C'est compliqué pour vous de cerner déjà voilà, toutes ces facettes du grand amour. Alors, hop, on va aller voir le challenge. Donc, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors, quel va être votre challenge pour le mois de mars, amis Scorpion? On a l'intuition, on a s'affirmer et on a l'estime de soi. Alors, ici c'est important parce que déjà on a 3 images. Donc je pense que vous devez prendre conscience de certaines choses. Déjà, vous avez beaucoup d'intuition. Alors pour certains scorpions, vous vous dites, voilà, j'ai beaucoup d'intuition, mais en amour, j'en ai pas. Ou je crois en avoir et après je me plante et c'est pas la bonne personne et tout. Et après je suis déçue, nanana, et voilà, j'arrive pas à trouver le grand amour. Aussi, ce que je ressens pour certains scorpions, c'est qu'il peut y avoir un peu cette énergie qui sort, un peu trop vite, un peu brutalement. En fait, c'est ça que j'entends. Il y a peut-être un déséquilibre au niveau de vos rapports avec les autres. Vous ne savez pas trop comment être avec les autres. C'est-à-dire que pour certains, vous préférez être dans la réserve, être dans la retenue, plutôt que de vous affirmer et que ça sorte un peu brutalement. Pourquoi? Parce que le scorpion, ça peut être ça peut être un peu piquant, comme on dit. Et donc du coup, je pense qu'il y a certains scorpions,
vous êtes un peu dans la réserve pour éviter justement d'être trop piquant. Peut-être quand vous avez fait une réflexion dans le passé, on vous a dit que vous aviez, voilà, vous parliez, vous étiez un peu trop dur, un peu trop sec. Et donc, vous préférez être dans la réserve plutôt que de vous affirmer. Donc là, c'est important, ce challenge, c'est de savoir équilibrer qui vous êtes en tant que scorpion et d'équilibrer ces relations et ces rapports que vous avez avec les autres, en fait. C'est important, pourquoi? Parce qu'il y a aussi de l'estime de vous. Donc, l'estime de soi, c'est aussi quelque chose qui est important. J'ai l'impression qu'il y a certains scorpions qui sont un peu bridés, en fait. Et pourtant, vous avez une intuition incroyable. Donc, essayez de vous servir de votre intuition pour justement cerner la situation, cerner l'autre, mais tout en laissant aussi place à un peu d'imprévisible, un peu de surprise. On avait vu aussi que pour certains, vous étiez un peu mystérieux, un peu énigmatique, et on vous demande vraiment de vous faire confiance. Plus vous aurez confiance en vous, plus vous allez pouvoir vous affirmer avec équilibre. Pourquoi? Parce que plus vous allez apprendre à vous connaître, plus vous allez équilibrer justement ce qui sort de votre bouche. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir au niveau des domaines, comme ça je vous en dirai un petit peu plus. Mais là on est vraiment dans le développement personnel en fait. Alors, on est dans le développement personnel, on est dans les relations humaines. Alors niveau professionnel, être persévérant c'est payant. Enfin vous y êtes presque, vous devez tenir encore un petit moment, il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. En fait, vous avez besoin de challenge. Vous avez besoin d'avoir des défis à relever, vous avez besoin de vous sentir... Voilà, comme je vous disais, vous êtes conquérant, vous avez une énergie de conquérant. Donc, vous avez besoin d'être challengé, vous avez besoin d'être stimulé dans votre vie au niveau professionnel. Donc ça, c'est très important pour vous, ça vous motive. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des amours? Alors, tout dépend de votre budget. Tenez un registre de vos dépenses pour bien comprendre où vont vos sous. Pour subvenir à vos besoins et à ceux de votre famille, fixez-vous des balises. Les calculs vous permettront de faire les bons choix et surtout de savoir si c'est une bonne période pour engager des dépenses. Vous pourriez aider une personne à gérer son budget, vous comprenez enfin la valeur de l'argent. Alors, ce que j'entends ici, c'est que au courant mars, vous allez prendre conscience de certaines choses et entre autres de comment se passent les relations humaines. J'ai le sentiment que pour certains, on ne vous a pas appris ou vous avez eu un modèle familial qui était un peu dysfonctionnel, où on ne vous a pas montré comment être en fait. Peut-être que vos parents, justement, ils n'étaient pas très affectueux, enfin voilà, ils témoignaient pas beaucoup d'amour, ils ne montraient pas leurs sentiments. Et donc du coup, vous avez grandi avec cette image-là. Et là, en fait, on est en train de vous expliquer que vous allez comprendre la valeur des choses. Donc ici, on parle d'argent, mais en amour, vous allez comprendre la valeur de l'amour, vous allez comprendre un peu plus les relations humaines, comment ça se passe, comment être équilibré dans une relation. Et ça va vous faire énormément de bien. Pourquoi? Parce que dans les autres domaines de votre vie, vous êtes bien. Je veux dire, c'est là où l'amour, c'est vraiment là où il y a le plus gros déséquilibre dans votre vie. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau du bien-être? L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Donc ça c'est super parce que en fait vous avez énormément à offrir à l'autre. Et à partir du moment où vous allez vous ouvrir aux autres, vous allez comprendre un peu comment fonctionne la relation amoureuse. Vous allez vraiment vous rendre compte que c'est une bénédiction être amoureux, que c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Une relation saine et épanouissante, une relation amoureuse sur du long terme,
apporte énormément. Et je pense que vous allez découvrir une autre facette des relations amoureuses et même des relations humaines. Ça, c'est très important. Mais on vous demande de vous ouvrir parce que pour recevoir un cadeau, il faut d'abord s'ouvrir et l'accepter. Donc on vous demande vraiment d'ouvrir votre cœur, de vous ouvrir un peu plus à votre entourage, à des êtres humains justement. Alors, hop, j'ai envie de mettre juste peut-être un peu plus de détails par rapport à cet amour. Ouais, c'est ça en fait. On a le cavalier de coupe. Alors, ce que j'entends pour certains scorpions, j'ai l'impression que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous montrer en fait le chemin de l'amour, qui va vous montrer comment être. Par exemple, si vous êtes un homme et que voilà, votre autre va vous demander des petites attentions, enfin vous voyez, elle va vous envoyer des indices pour recevoir vraiment, voilà, pour faire la cour, pour faire, je sais pas, pour faire des petits cadeaux, voilà. J'ai l'impression que c'est ça. Et si vous êtes une femme, c'est pareil. J'ai le sentiment qu'il y a un homme qui va arriver dans votre vie et qui va vous faire la cour, qui va vous offrir des petits cadeaux. Et ça, c'est incroyable parce que ça va vous faire énormément de bien, ça va vous changer parce que vous n'avez pas l'habitude de ça. Et on vous invite juste à accepter ces cadeaux, à accepter que quelqu'un puisse ouvrir votre cœur en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a le 10 de bâton. En fait, c'est j'ai l'image de quelqu'un qui est un peu maladroit en amour. Et moi, ça me fait sourire parce que je trouve ça tellement mimi. Mais ce que j'entends, c'est que pour certains scorpions, c'est, comment dire, draguer quelqu'un ou aller à la rencontre de quelqu'un avec qui on commence à avoir des sentiments ou qu'on a flashé, c'est compliqué. C'est quelque chose qui est très difficile. Par exemple, flirter, dragouiller, c'est vraiment quelque chose de dur, c'est quelque chose qui est pas facile à faire. Et pourtant, on est un peu obligé de le faire au début parce que voilà, pour connaître la personne, il faut bien s'engager et aller la voir et entamer quelque chose. Au moins un bonjour, au moins une conversation, enfin voilà, quelques mots quoi. Et je vois quelqu'un qui se dépatouille comme il peut et qui est très gêné par ça en fait. Et le 7 de bâton. Alors ce qu'on me dit, c'est que si vous avez vraiment flashé sur quelqu'un, si vous avez rencontré quelqu'un qui vous met des papillons dans le ventre, il ne faut surtout pas vous fermer à ça. Mais défendez, voilà, même si vous avez peur, même si ça vous angoisse, même si vous détestez ça, même si vous comprenez rien aux relations amoureuses, on vous dit de persévérer et de vraiment vous affirmer et de prendre votre courage à deux mains parce que cette autre personne, elle va vous ouvrir à ça, elle va vous montrer le chemin, elle va vous montrer comment aimer en fait et comment ouvrir votre cœur. Pourquoi? Parce qu'elle a la clé en fait. Et ça c'est super beau. Allez, hop, un dernier message des anges. Alors, pour vous les scorpions, fais-le maintenant. C'est génial. Ok, ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voix qui guide ton âme. Bon bah voilà, ce petit mot a résumé toute la guidance. C'est magnifique, c'est magique. Allez, bon bah j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous embrasse et je vous dis à la prochaine. Bye bye.